Je dis ceci à quelqu'un, ça va peut-être choquer une personne, mais je te dis, Jésus voudrait que tu puisses lui faire plaisir, mais que tu puisses aussi faire plaisir aux hommes. J'ai écouté 2 amens. Je crois que c'est parce que tu as trop entendu certaines choses que par la puissance de Dieu, on va extirper. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens disent, de toutes les manières, je suis comme je suis, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Dieu connaît mon cœur, ça me suffit. Tu as eu ça où? Où as-tu eu cette théologie-là? Tu peux me présenter ça? Tu as eu ça où dans la parole de Dieu? De toutes les manières, je ne changerai pas à cause des hommes. Moi, c'est que je suis comme je suis. Dieu me connaît et Dieu m'aime, ça me suffit. Tu as eu ça où? Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Je te choque en te disant, ça intéresse Dieu que tu plaises aux hommes. Je te réchoque en te disant que ça intéresse Dieu que tu plaises aux hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, sois un modèle. On ne peut pas être le modèle de quelqu'un qui ne vous plaît pas. Pour que quelqu'un soit un modèle pour vous, la personne doit vous plaire. C'est-à-dire, vous devez absolument être des modèles et donc vous devez travailler votre intérieur aussi pour que les hommes qui vous entourent soient contents de vous. Dis à un frère qui est à tes côtés, je dois être un modèle pour toi. Et donc, ça intéresse Jésus que nous puissions aussi plaire aux hommes par notre manière d'être, que nous soyons des modèles. L'onction, ce n'est pas seulement tomber, ce n'est pas seulement parler en langue, ce n'est pas seulement vivre des miracles, ce n'est pas seulement le prophétique, ce n'est pas seulement tout ce que tu connais, mais l'onction, c'est aussi ça. Et je pense que ça fait partie des premières choses dans la vie de l'homme quand cet homme reçoit l'onction. Le Saint-Esprit passe par l'onction pour travailler ces choses-là. Il y a une phrase qui m'intéresse, commençons par cette phrase. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un, c'est-à-dire malgré ta jeunesse, sois un modèle. Tu es très jeune, mais malgré ta jeunesse, sois un modèle. Même si tu as reçu l'onction à 12 ans, sois un modèle. N'attends pas d'avoir les cheveux blancs pour commencer à être un modèle. Sois un modèle. N'attends pas d'être marié pour fuir l'impudicité. Je dis, fuis l'impudicité, sois un modèle. Malgré ton jeune âge. Mais malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on entend jeunesse, onction, au milieu là il y a quelque chose. Je choque ou je choque pas? Lorsqu'on entend jeunesse comme Ephraïm, comme ça là, jeunesse, donc il est jeune, et on dit il y a l'onction dedans, au milieu là, il y a quelque chose. As-tu vu ce qu'il y a? Tu as vu? Non? Au milieu là, il y a une politesse. Les jeunes qui ont l'onction pensent que l'onction donne le droit à l'impolitesse. Depuis qu'on leur a dit, oh Seigneur, viens nous sauver. Depuis qu'on leur a dit, même si tu as 14 ans, si tu as l'huile, tu as l'huile. Ces enseignements-là nous ont créé des problèmes. Je vais te choquer, c'est comme ça. Je ne suis pas venu te bercer au sens du poil ou te caresser au sens du poil. Je suis venu te dire ce qui doit être dit. Ces enseignements-là nous ont posé des problèmes à Kinshasa, si pas ailleurs. Lorsqu'on dit à un enfant de 12 ans qui n'arrive même pas à nettoyer son calbar, on lui dit que comme tu as l'huile, tu as l'autorité. C'est fini. L'impolitesse maintenant est devenue son mode d'emploi. Il regarde, comme je le disais tout à l'heure, il regarde une mère, une femme qui peut l'engendrer. Il lui dit, vite, viens ici. Mets-toi ici. Je vois. Toi, quand tu vois, tu ne vois pas dans la politesse. Hein?
Aujourd'hui, onction plus jeunesse, au lieu que ça soit la prophétie de Joël, je répandrai. Mais aujourd'hui, vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, quand on voit un jeune qui a l'onction, on s'attend à l'impolitesse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'avoir l'onction, c'est ôter le caractère. Je dis, onction, caractère. Onction, je n'ai pas entendu, onction. Sois humble, mon frère, répète ça. Onction. C'est ce qui fait qu'au lieu de garder ton onction, tu dépenses ton onction sur les poitrines des femmes. Parce que le caractère ne suit pas. Lorsqu'un enfant naît, un enfant doit être éduqué. Mais quand vous prenez un enfant sans l'éduquer parce qu'il est surdoué, parce qu'il est trop intelligent, vous allez détruire cet enfant. Malgré l'onction, l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Et il dit, sois un modèle d'abord en quoi? Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. En parole. Vous avez l'onction? Gloire à Dieu. Alors montre-nous en parlant que réellement tu as reçu une onction divine. Que ce n'est pas une onction bizarre que tu as reçue. Lorsque tu parles, sois délivré de l'arrogance. Lorsque tu parles, respecte tous les âges. Tu as l'huile, mais il y a des personnes ici qui peuvent être tes grands-mères. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Un peu de respect. Ce n'est pas parce que tu as l'huile que tu dois oublier que les personnes que tu diriges dans la chorale, il y a des gens qui ont l'âge de tes grandes sœurs aînées. La bouche doit être bien assainie. L'onction communique toutes choses. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Ce n'est pas seulement vous enseigner ce que Moïse était. Ce n'est pas seulement vous donner des révélations, des logos et des rémas. C'est l'onction vous enseigne aussi même à parler. Qu'on ne parle pas comme ça. L'onction t'apprendra la politesse. L'onction t'apprendra que ce n'est pas parce que tu as l'huile que tu dois parler aux gens comme si c'était tes petits frères. L'onction n'est pas un visa qui accorde l'arrogance. Un homme d'onction, c'est un homme qui sait aussi comment gérer sa langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoute-moi s'il te plaît. L'onction que tu pourras déployer, je parle des manifestations d'onction, ça va attirer les hommes vers toi. Quelqu'un m'a dit ça va attirer les hommes. Moïse, l'onction que tu peux déployer en chantant, si les paralytiques marchent et tout ce qu'on veut, ça va attirer les hommes vers toi. Mais ce qui maintient les hommes, ce n'est pas l'onction. Ce qui maintient les hommes avec vous, c'est votre caractère. Tu risques de perdre les très bonnes personnes parce que tu as, permettez-moi le terme, un sale caractère. Mais le sale caractère, tu n'as pas laissé l'onction travailler dessus. Parce que autant que l'onction peut te dire, tu as péché, répands-toi, demande pardon. De la même manière, l'onction va te dire, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas ça, on respecte les aînés. Est-ce que quelqu'un m'entend? My God. Parce qu'on a l'onction. Écoutez, je ne sais vraiment pas comment le dire, mais je vais trouver. Quand vous avez l'onction de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, ça ne change pas votre taille. Ça ne change pas votre âge. Tu as toujours 14 ans. Tu as toujours 30 ans. Tu as toujours 50 ans. Il y a des personnes qui ont tendance à croire, parce que justement, ne se laissent pas forger par l'onction, que quand on a l'onction, c'est fini. Tout ce qu'il y a à respecter est banni. Vous verrez quelqu'un, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Vous verrez quelqu'un venir parce que lui, il a l'onction. Moi, là, c'est vous, hein. Moi. Maintenant, lui, là, c'est un aîné. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans votre travail, il y a toujours des aînés. Mais vous voyez quelqu'un venir parce que lui, il a l'huile. Comment? Ça va. Il est en train de parler à un aîné. Parce qu'il a l'huile. Parce que lui, quand il parle en langue, 40 personnes tombent.
Lui aussi, quand il parle en langue, 40 personnes tombent. Il y a un problème là-bas. À ce niveau-là, c'est un problème de caractère. Il y a quelque chose que tu as raté. Mais le Saint-Esprit est capable de te faire récupérer ce que tu as raté. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai connu des personnes extraordinaires, avec une onction remarquable. Mais lorsque je me posais souvent des questions, le Seigneur s'est organisé pour que je m'approche un tout petit peu. Quand je me suis approché de ces personnes-là, j'ai compris pourquoi les gens ne restent pas là. Merci mon frère. Tu peux avoir l'onction, mais ton caractère ne permet à personne de rester avec toi. Or, ce qui fait la grandeur d'un homme, ce sont les hommes. Ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas d'abord son argent, ce sont les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit à une personne, apprends à parler avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit mettra des hommes autour de toi qui vont t'apprendre aussi à parler. La Bible dit, sois un modèle en parole et... Pourquoi on nous enlève ce verset-là? Sois un modèle en parole et en conduite. Ne dis pas que ta vie, elle est à toi. Ta vie n'est pas à toi. Depuis que tu as connu Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie, elle est à Christ pour gagner aussi les âmes vers lui. Et donc, tu dois veiller sur ta conduite. Le péché reste péché. Peu importe qui le fait, le péché reste péché. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen qui vient de derrière. Un autre amen qui vient de devant. Le péché reste péché, peu importe qui l'a fait. Le péché reste péché. Même si c'est un archiba, tout ce que vous voulez. Le mal reste mal. Veille sur ta conduite. Garde pour modèle Jésus. Celui qui est dans le couloir de Jésus devient ton modèle. Celui qui n'est pas dans le même couloir, on est désolé, il ne peut pas être un modèle. Je te réchoque encore. Celui qui n'est pas dans le même couloir que l'homme de Galilée ne peut pas être un modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta conduite, dire que tu parles en langue, c'est bien. Mais combien de personnes font des déclarations prophétiques? On vous entend quand vous priez. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient dans l'église, souvent ce sont des frères. Quand ils se mettent à prier, quand tu es à côté, toi-même tu te sens païen. Tu dis, Oh Seigneur éternel, Dieu puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, Jireh. Il cite tous les noms en quelques minutes. Et quand il termine, oh l'éternité, oh, je vois le ciel. Toi-même tu te demandes pourquoi je ne vois jamais le ciel quand je prie. Donc tu te sens pécheur ou pécheresse. Il a donc l'éloquence dans la prière. Mais quand tu sors d'ici, tu vas voir son père, tu vas parler à sa mère, ses frères. On te pose la question, est-ce que lui vraiment prie? Et il a deux faces, deux caractères. On ne va même pas dire deux caractères, il a deux faces. Il fait semblant ici, et en dehors, c'est un autre homme. Je dis, sois un modèle en conduite pour ta vie. J'ai aimé cet amen-là. Je dis, sois un modèle pour ta propre vie. C'est-à-dire que ça soit pour toi, pour que tu plaises à Dieu et que tu sois un modèle pour les hommes. Que ton caractère gagne les âmes à l'église. Je n'ai pas entendu. Que ton caractère gagne les âmes à l'église. Oui, je répète encore. Quelqu'un va me dire, mais comment ça à l'église? Oui, parce que l'église est le lieu que Dieu a prévu pour forger le caractère. Que donc ton comportement gagne les âmes ici. Combien de personnes sont assises ici à cause de toi? Combien de personnes peuvent dire, quand je me mets ici, ce frère-là, il m'édifie, il m'encourage. Est-ce que le frère qui est à côté de toi peut le dire? Je dis à une âme, ne chasse pas les gens de l'église. Je répète, je dis, ne chasse pas les gens de l'église. Je le dis autrement, arrête de chasser les gens à l'église. Je le répète, je dis, arrête de chasser les gens à l'église. Nous, on prêche ici. On dit amen, on se salue entre frères et puis on sort. Or toi, tu as eu le ministère de chasser les gens. Ton comportement chasse les gens. Que Jésus te délivre de l'hypocrisie. Que Jésus te délivre d'une mauvaise conduite. Écrive ça et je finis avec ça. Écris ça s'il te plaît.
Laisse le Saint-Esprit forger ton caractère en utilisant les hommes autour de toi. Laisse le Saint-Esprit forger ton caractère en utilisant les hommes autour de toi. Ne fuis pas les hommes qui forgent ton caractère. Ton sommet a besoin d'un caractère différent. Ton sommet réclame un caractère différent. Ne fuis pas les hommes que Dieu met autour de toi. Si Dieu met à côté de toi les hommes qui aiment beaucoup le travail et qui te font terriblement bosser, reste avec ces hommes et bosse fort. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part, tu auras besoin de ça. Si tu es avec des hommes qui s'organisent toujours pour te faire disparaître, à chaque fois que toi tu es là, on ne te voit pas, ils te font ombrage, ils s'organisent pour que toi tu sois toujours derrière. Ne force pas le passage, apprends l'humilité pendant ce temps-là. Ton sommet a besoin de l'humilité. Que Dieu bénisse sa parole et que Jésus-Christ te bénisse.